Si tu n'es pas une personne déterminée, que tu n'es pas sûr de là où est-ce que tu veux aller et que tu es encore moins certain de vouloir fournir des efforts conséquents, alors cette vidéo n'est pas faite pour toi. Tu peux déjà quitter. Pour les autres, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'obsession, on va parler de la détermination, on va parler de la persévérance et de pourquoi est-ce que tous les gens qui ont réussi sont fous, ou plutôt pourquoi est-ce qu'il faut être fou pour réussir. On va commencer par définir le concept d'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose qui en réalité n'existe pas. Parce que dans la pensée commune, l'équilibre, c'est le fait de rester parfaitement au centre. C'est lorsque tout se balance dans ta vie. Or, l'équilibre en réalité, c'est le fait de ne pas tomber. Ça veut dire que s'il le faut, ta règle peut être ici. L'important, c'est de ne pas craquer. Et ça, les gens qui ont réussi, peu importe le domaine, que ce soit la religion, que ce soit l'argent, que ce soit le sport, que ce soit les études, ils l'ont compris. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a une place super importante, qui a vraiment énormément réussi dans un domaine, ne pas en avoir fait presque toute sa vie? On n'en connaît pas énormément des athlètes professionnels qui sont en parallèle les majors de leur promo. C'est rare parce que tu ne peux pas être excellent de partout, tu dois choisir ton domaine. Mais là n'est même pas le sujet de la vidéo. On va parler nous de l'obsession et on va commencer avec le fait d'aborder le sujet justement de l'équilibre. C'est pour ça que j'ai préféré t'expliquer le concept. L'équilibre, c'est quelque chose que tu trouves après un certain temps, c'est quelque chose que tu trouves lorsque tu as les résultats de ton travail, lorsque tu as suffisamment justement mis d'efforts pour avoir les résultats, pour te permettre d'avoir une situation qui elle-même t'offre la possibilité d'avoir une vie équilibrée. Il y a une notion que beaucoup de gens aiment entendre mais ne comprennent jamais, c'est le fait que tu ne peux pas avoir ce que tout le monde veut, mais que personne n'a en faisant ce que tout le monde fait. Tu ne peux pas espérer avoir un physique de bodybuilder en ne t'entraînant pas, comme la plupart des gens, ou en t'entraînant légèrement, comme ma voisine du 5e. Tu ne peux pas espérer passer d'une classe sociale très basse à une classe sociale très haute en ne travaillant pas 10 fois plus que tous les autres. Quand t'as réellement envie de réussir, quand t'as pas d'autre choix, quand t'es dos au mur, quand tous les matins tu te réveilles en te disant j'ai pas envie de rester là où je suis, j'ai envie de changer, je mérite mieux, je veux mieux, quand t'as ce feu qui est au fond de ton ventre, quand t'as cette envie qui t'obsède tous les jours, quand tu ne penses qu'à ça tous les jours. C'est là où tu te fais à l'idée qu'il va falloir que tu charbonnes, qu'il va falloir que tu y mettes énormément d'énergie, qu'il va falloir que tu y mettes énormément d'heures. Je vais vous faire des vlogs pour vous montrer un petit peu l'étendue de mes journées et vous allez être étonnés de ce que je fais dans une seule journée pour que vous ayez une idée du travail qu'il faut mettre pour ne serait-ce qu'avoir un tout petit peu de résultats. C'est faire 10 fois plus d'efforts pour avoir 10 fois moins de résultats qu'une personne qui est déjà avancée dans la vie, qui a eu, on pourrait dire, plus de chance, même si en réalité, le fait de naître à un endroit où tu n'as pas grands efforts à fournir n'est pas une chance parce que tu ne construis jamais ton caractère et tu ne construis jamais ta détermination et ta persévérance. Le jour où quelque chose de difficile te tombe dessus, tu n'es pas capable d'y faire face. Bref, si tu as de grandes ambitions, si tu sais au fond de toi que tu mérites mieux, que tu es quelqu'un qui aura plus, que tu es différent et que là où tu es actuellement, bah c'est pas ta place. Que tu sais que t'as rien à faire ici et que de toute façon, tu réussiras quoi qu'il arrive. Sache que l'équilibre, c'est quelque chose qui en réalité n'existe pas. Il n'y a pas d'équilibre quand tu veux changer de vie. Il n'y a pas d'équilibre quand tu veux changer ta personnalité. Il n'y a pas d'équilibre quand autour de toi, il n'y a personne qui pense comme toi, quand t'es tout seul. Ça n'existe pas, ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh non, c'est pas vrai, non. » Non, en fait, c'est juste la réalité des choses. Quand tu veux effectuer de grands changements, tu peux pas trouver de balance entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est pas des choses qui existent. T'es obligé d'être à fond. T'es obligé d'être obsédé. Tous les livres que j'ai lus de développement personnel, et j'en ai lu des tas, toutes les vidéos que j'ai regardées, tous les podcasts que j'ai écoutés, et ça fait 2 ans que je fais tout ça. J'en ai lu, j'en ai écouté, j'ai parlé avec des gens qui ont réussi. J'ai analysé la vie de personnes qui ont réussi. Et je vous parle pas de stars hollywoodiennes, je vous parle pas de chanteurs et je vous parle pas d'influenceurs. Je vous parle de vraies personnes qui sont dans l'ombre, de personnes qu'il faut vraiment aller rechercher, de personnes dont on m'a parlé. Quand tu vas regarder un petit peu tout ce qu'ils ont fait, ces gens-là, des noms que tu ne connais évidemment pas, qui n'ont jamais probablement été affichés sur un journal. Quand tu regardes un petit peu toutes les galères qu'ils ont traversées, toute l'obsession qu'ils ont mis, toutes les heures de travail, tous les sacrifices, tous les barbecues, tous les brunchs, tous les anniversaires ratés, tous les voyages qu'ils n'ont pas fait alors que leurs amis faisaient le tour du monde, tout cet argent économisé alors qu'ils auraient pu clairement aller s'offrir les meilleurs hôtels, toute cette dévotion pendant des années sans jamais parler de leur projet à personne, en attendant le jour où finalement ça allait marcher pour que le succès fasse le bruit à leur place. Tu crois vraiment que c'est des choses qui apparaissent comme ça, en faisant le minimum syndical ou en ne faisant rien, sérieusement? Il y a personne qui va être hypé pour toi, il y a personne qui va venir te taper sur l'épaule et te dire ah c'est bien mon fils, c'est bien ce que tu fais. Il y a personne qui va dire oh je suis super fière de toi. Il y a personne qui va venir tenir par la main et te tirer et te dire allez vas-y on y va même si t'as pas envie de le faire. Ta famille ils vont pas être derrière toi, tes amis ils vont pas comprendre ce que tu fais. Même les gens que tu pensais comme toi, ils vont te décevoir parce que tu vas comprendre que t'es seul. C'est une aventure qui est solitaire. C'est pas une aventure où t'essaies de faire monter tout le monde dans le bateau. C'est quelque chose que tu vis seul parce que c'est une véritable expérience. Ça s'appelle une ascension. Et l'ascension, tu peux la faire en groupe évidemment, tu peux la faire avec des gens. Mais l'expérience, elle te sera propre, elle te sera
personnelle. L'expérience ne sera qu'à toi. Tu pourras essayer de l'expliquer, tu pourras essayer de la justifier, tu pourras essayer de la détailler et de dire aux gens mais si, regarde ce que je vais faire, regarde ce que je veux faire, regarde ce que j'ai déjà fait. Les gens ne comprendront jamais. Et ça c'est quelque chose que toi tu dois comprendre. Tu dois comprendre que la seule personne qui va te hyper c'est toi. Il y a personne qui va vraiment venir te dire que ce que tu fais c'est incroyable. Il y a personne qui va te dire waouh l'idée elle est dingue. Vas-y. Tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi ils vont t'envoyer des vocaux et te dire vas-y donne tout, on croit en toi, ne lâche pas. Il y a personne qui va faire ça. Il y a personne qui va venir te dire réveille-toi le matin pour aller t'entraîner, pour garder une bonne santé. Il y a personne qui va te dire non, repose le paquet de Smarties et achète plutôt de la laitue et du jus de cranberry pour que tu gardes quand même ton énergie, t'as beaucoup de travail qui t'attend. Il y a personne qui va te dire regarde ton Google Calendar et regarde tout ce que t'as à faire, lève-toi et va bosser. Il y a personne qui va le faire pour toi. Il y a personne qui va le faire pour toi. Et c'est bien. Et pour les gens qui vont dire que s'il y a des gens qui vont venir te soutenir, etc., quand bien même, mieux vaut penser que personne ne va le faire et être agréablement surpris lorsque quelqu'un le fait, plutôt que de compter sur quelque chose qui ne se produira peut-être jamais. Quand tu vas faire part aux gens de ce que tu veux accomplir, de tous tes grands projets, les premières fois tu vas te dire c'est incroyable, ils vont me croire, ils vont m'encourager. Et au fil du temps, tu vas être de plus en plus déçu parce que tu vas faire face à la dure réalité qui est que les gens autour de toi ne te croient pas. Les gens autour de toi rient de toi, s'inquiètent pour toi parce qu'ils se disent mais ce gosse c'est pas possible, il est dans un autre monde. Mais elle est complètement malade avec toutes les responsabilités qu'elle a, c'est pas possible, c'est plus de son âge. Ils vont te regarder avec un air étonné. Moi tout ce que j'ai à te dire c'est donne-leur une raison d'être étonné. Travaille sans que personne te pousse, travaille sans que personne ne te le rappelle. N'en parle même pas aux gens. On te pose des petites questions par-ci par-là, tu peux répondre vaguement, mais ne leur dis pas. Ne leur dis pas ce que tu fais parce que ils comprendront pas, ils comprendront jamais ce que tu essaies d'accomplir, ils comprendront jamais d'où est-ce que tu viens, ils comprendront jamais où est-ce que tu vas aller et ils comprendront jamais pourquoi. Parce qu'une personne qui a pas la même flamme au fond d'elle, une personne qui est en face de toi n'a pas les mêmes raisons de faire ce que tu fais et du coup ne les fera jamais, ne sera pas à même de se mettre à ta place et de comprendre à quel point pour toi c'est quelque chose de sérieux. Faut que tu vives dans ta réalité. Faut que tu questionnes totalement ce que tu crois. Et quand je te dis ça, je t'encourage vraiment à prendre une feuille de papier. S'il faut que tu le fasses tous les soirs pendant un mois, tu le fais. Parce que c'est quelque chose qui change ta vie. Tu prends un papier et t'écris quelles sont les pensées qui me freinent. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois impossible? Qu'est-ce qui te fait penser que tu n'es pas capable d'accomplir les plus grandes choses? Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne peux pas avoir ça, que tu ne peux pas devenir ça, que tu ne peux pas être ce genre de personne? C'est quoi qui te fait croire ça? Questionne tout ce que tu crois. Parce que la seule chose qui t'empêche d'atteindre tes objectifs ou même d'en avoir, c'est simplement toi, c'est ton cerveau. Et ce qui est beau avec le cerveau, c'est que c'est juste un ordinateur. C'est vraiment juste un ordinateur que tu programmes. C'est toi qui décides de comment il fonctionne. Le truc, c'est que la plupart des gens ne savent pas que c'est le cas. La plupart des gens pensent qu'on est comme on est et puis voilà, qu'on continue la vie comme ci, comme ça. Va te renseigner sur comment le cerveau fonctionne parce que moi, c'est par là que j'ai commencé. Et une fois que tu comprends à quelle machine t'as affaire, tu comprends ce que tu peux en faire. Tu la reprogrammes totalement. Tu te poses les questions qu'il faut te poser, le nombre de fois qu'il faut et au final, tu redémarres. Tu réinitialises tout. Et ensuite, c'est toi qui décides. C'est toi qui es aux commandes. C'est plus ton cerveau qui décide de ce que tu es par rapport à ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune. C'est toi qui décides de ce que tu vas devenir en tant qu'adulte. Donc qu'est-ce que tu crois? Pourquoi est-ce que tu le crois? Et surtout, est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Le cerveau, comme je t'ai dit, c'est un ordinateur. C'est juste un système. Et plus tu répètes des choses, plus il les croit. Donc c'est à toi de voir ce que tu te répètes. Mais faut y croire, hein. Faut vraiment y croire. Et ça demande un degré de folie, justement, qui est assez fou, qui est phénoménal. Parce que combien de personnes se disent des choses sans y croire? Tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis belle, je suis belle, je suis belle. C'est pas une incantation, hein. C'est pas parce que tu le répètes comme ça que ça va devenir vrai. Ton cerveau, il a besoin de sentir que tu y crois. Encore faut-il savoir se mentir ou encore faut-il s'aimer et se faire confiance. Je me suis jamais réveillée en regardant mon miroir en faisant des affirmations positives. J'ai jamais fait ça, des affirmations positives intentionnelles. Les seules choses que j'ai fait qui pourraient ressembler à des affirmations positives, c'était pour contrer les affirmations négatives. Par exemple, je marche dans la rue, je trébuche, oh c'est gênant, je me répondais directement, c'est pas du tout gênant. J'ai juste trébuché, tout le monde s'en fout. C'est tout. Mais le fait d'essayer de faire des trucs mystiques, non, ça va pas fonctionner en fait. Il y a une fille qui a commenté sous un de mes TikTok que la manifestation c'était juste le fait de se concentrer et d'imaginer sans rien faire. Elle a vraiment spécifié aucune action n'est nécessaire, tu n'as pas besoin d'agir. Et là je me suis dit mais la nana n'a rien compris en fait. La seule chose qui change ta vie, c'est le fait d'agir. La seule chose qui change ta vie, c'est ce que tu fais dans la réalité. Ce que tu penses, on s'en fout parce que c'est dans ta tête. Ça ressort jamais en fait dans la vraie vie. Et si tu fais rien dans la vraie vie, si rien ne change, rien ne change. Dans son livre Quand obsession rime avec passion, que je te conseille d'ailleurs d'aller lire, Grant Cardone il fait référence à son livre précédent qui est 10x, donc 10 fois. Et le principe de 10 fois, c'est justement lorsque tu as un objectif de le faire x 10. Là tu vas dire pourquoi? C'est simplement parce que je pense qu'il s'est appuyé sur la phrase qui dit vise la lune, comme ça au moins si tu rates, tu finiras dans les étoiles. Lui son mantra c'est de faire x10 sur ce que tu veux, de vraiment poser ça comme objectif, d'y croire, parce que au moins tu seras sûr et certain d'avoir atteint
l'objectif que t'avais à la base qui était 10 fois moins. Faut que tu crois en toi, faut que tu crées ton monde, faut que tu fasses en sorte que tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce qui est autour de toi, tous les gens qui sont autour de toi, tout ce qui t'arrive, faut que tu le vois avec du positif. Faut que t'apprennes à arrêter de voir le verre à moitié vide et que tu le vois toujours à moitié plein. Pourquoi? Parce que voir les choses négativement, ça va jamais t'aider. Voir les choses positivement, ça change toute ta vie. Les gens ils vont dire oh oui mais c'est pas vrai, regarde s'il m'arrive ça, s'il m'arrive ça. Oui enfin écoute, si t'es pessimiste, c'est pas mon problème à moi, tu vois. Il faut pas que tu laisses les gens essayer de te convaincre. Le fait de croire en des choses négatives, qu'elles soient vraies ou qu'elles ne soient pas vraies, est-ce que ça va t'aider? Pas du tout. La vérité elle aide pas toujours. Comme les Américains disent, il faut être delusional. Parce que ce qui est beau avec le cerveau, c'est justement qu'il croit à ce que tu lui répètes. Si tu lui répètes que t'es le genre de personne qui est déterminée, qui se réveille tous les matins, qui charbonne, qui réfléchit, qui essaie d'agir intelligemment et non pas bêtement, qui aura ce qu'il ou elle veut, ton cerveau, il va se matrixer de sorte à devenir ce genre de personne. Alors ça va pas être rapide, hein, ça va pas être du jour au lendemain, ça va pas être en un an probablement, sauf si vraiment tu te lâches une grosse déterre ou alors que t'étais déjà un petit peu avancé. Mais c'est des choses qui en 2-3 ans changent totalement ta trajectoire. Ça change totalement. Moi, j'en suis la preuve vivante. La chose la plus importante, c'est ce que tu penses. Mais même si tu penses bien, si tu ne fais rien, ça ne vaut rien. La deuxième chose la plus importante, c'est donc l'action. Passer à l'action. Il faut que tu agisses plus que tu ne réfléchisses. Et encore une fois, il y a des gens qui vont s'auto-répondre bah non, faut réfléchir avant d'agir. Évidemment. Évidemment qu'il faut réfléchir avant d'agir. Mais lorsque tu fais quelque chose, il y a toujours une réflexion qui précède. Sur-réfléchir, overthinker, ça c'est juste des excuses. Ouais mais peut-être que je devrais prévoir ça. C'est pas nécessaire. T'en es pas encore là, va déjà le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait l'important c'est de faire, c'est comme quand tu commences les réseaux sociaux. Les gens ils se disent non je ne vais pas poster ma vidéo parce que ma vidéo elle est pas assez qualitative, mieux vaut qualité que quantité. Mais en fait toi pour l'instant ton problème principal c'est de poster. Donc ton souci c'est pas la qualité de ta vidéo, ton souci c'est les quantités. T'as pas l'habitude de poster, t'as même jamais posté. Donc règle ton problème numéro 1. T'inquiète, les gens ils vont pas se souvenir de toi si t'as 2 abonnés. Personne va se souvenir de tes anciens TikTok. Moi si je vous montre mes premiers TikTok vous allez crier. Même moi quand je les ai vus j'étais choquée parce que je m'en souvenais pas. Je me suis dit j'ai vraiment posté ça un jour. Et oui, j'ai vraiment posté ça un jour. Mais c'est ça qui m'a permis ensuite de prendre l'habitude de poster. Donc j'ai réglé mon premier problème qui était poster. Et une fois que t'as réglé ce problème, que t'as pris l'habitude, que c'est ancré dans tes habitudes, tu peux passer au level 2 qui est la qualité. La qualité, le thème, ce que t'as envie de partager, etc. Et c'est pareil pour YouTube et c'est pareil pour tout dans la vie. Avant de vouloir avoir des séances parfaites à la salle de sport, commence par mettre tes vêtements et aller à la salle. Parce que la première chose à faire, c'est agir. C'est toujours ton premier problème. Ensuite la qualité, ce sera plus tard. On peut parler aussi de la détermination. Il y a beaucoup de gens qui se pensent déterminés. Être déterminé, c'est faire même quand tu vas pas de résultat. Être déterminé, c'est ne pas arrêter tant que t'as pas gagné. C'est ça la détermination. Donc quand tu commences quelque chose et qu'ensuite tu te dis ah peut-être que c'est pas fait pour moi, ça s'appelle de l'abandon. Ça s'appelle des excuses. Non, c'est pas fait pour toi, t'as juste pas de résultat, alors t'essaies de te trouver une raison rationnelle pour abandonner. Mais du coup t'es pas déterminé. Et ton cerveau, lui, il croit en ce que tu répètes. Donc si tu répètes l'abandon, lui il se dit que t'es quelqu'un qui abandonne souvent. Donc t'as pas confiance en toi. Il aura jamais confiance en toi, ton cerveau. À chaque fois que t'auras des projets, il te découragera avant même de commencer parce qu'il se dira bah de toute façon elle abandonne tout le temps. Être déterminé, c'est défini par combien de fois tu essayes, même sans avoir de résultat, pour avoir ce que tu veux. Maintenant, on va parler de la relation risque-récompense, parce que ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Au plus tu risques quelque chose, attention, encore une fois, ne jouez pas les débiles. Par exemple, je risque beaucoup d'argent que j'ai mis dans un business, dans un vrai business dans lequel je me suis concentrée, dans lequel j'ai mis des centaines d'heures de travail, pour lequel je me suis préparée, pour lequel j'ai préparé toute la logistique, tout l'administratif, etc. Je prends un énorme risque en mettant beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans cette chose-là. Mais derrière, le résultat est immense. Et au plus tu mets des risques calculés, pas juste des risques, au plus la récompense est immense. Donc si tu mets pas de risque, tu ne fais rien, t'as pas de récompense. Bah oui, parce qu'en fait, le ratio il est mauvais. Mais quand tu prends des grands risques, quand tu fais des choses qui ont l'air compliquées, dans lesquelles il faut t'engager, c'est parce qu'à la fin, t'as un ratio risque-récompense qui est excellent. Et ça, faut que tu te le mettes dans la tête. C'est pas juste joli à dire, genre ouais, moi j'ai pris des risques pour réussir, etc. Sur le coup, t'es en stress. Sur le coup, tu dis est-ce que je vais vraiment le faire? Et t'es pas sûr en fait de ce qui va se passer. D'accepter l'incertitude. Et quand tu veux des choses que la plupart des gens n'ont pas, il faut que tu acceptes d'être constamment incertain. Tu sais pas si ça va marcher. On peut appeler ça un coup de poker très bien calculé. Ça reste un coup de poker, ça peut flop. Et est-ce que après avoir flop une fois, tu vas réussir une deuxième fois? Est-ce que t'es déterminé? Les gens ils vont te dire oui, mais sois un petit peu réaliste. Ouais, mais non, en fait, j'aime pas la réalité. J'aime pas la réalité dans laquelle je suis. Donc non, je vais pas être réaliste, absolument pas. Pourquoi? Pour rester dans une vie que j'aime pas, pour rester un type de personne que je n'aime pas, pour rester avec des gens que je n'aime pas, pour rester à un endroit que je n'aime pas. Ben non, non en fait, non. Si t'aimes pas ta réalité, t'as pas à avoir honte de vouloir la changer. Si t'aimes pas les gens avec qui t'es, t'as pas à avoir honte de plus vouloir leur parler. T'as pas à avoir honte de vouloir
vouloir plus pour toi. Vraiment, il n'y a aucune honte à ressentir et on est dans une société où on essaie de te faire culpabiliser du fait de vouloir quelque chose de meilleur, du fait de vouloir quelque chose de différent. Excusez-moi, hein, mais il n'y a pas à avoir honte de vouloir être différent. C'est ok de vouloir être connu, c'est ok de vouloir être riche, c'est ok de vouloir être spécial, c'est ok de vouloir être super intelligent, c'est ok de vouloir être exceptionnel. Et au plus tôt t'as fait la paix avec cette idée, au mieux tu te porteras et au mieux t'avanceras dans ta vie. Quand tu décides de prendre ce type de chemin, le chemin de l'incertitude, le chemin de la détermination, le chemin des gens qui finalement sont des esprits libres et qui se lancent après leurs rêves dans ces grands projets dont on ne connaît ni le début, ni le milieu, ni la fin finalement, il faut apprendre à aimer l'inconfort parce que ça va résumer toute ta vie. Si tu décides de suivre tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, si tu décides de prendre le même chemin que moi, va falloir que tu embrasses le fait d'être inconfortable constamment parce que tu vas constamment aller chercher des choses qui sont différentes. Si actuellement t'es à un moment de ta vie où tu doutes, t'es un peu stressé, t'es un peu anxieux, tu dis what the fuck, mais qu'est-ce que j'ai fait, dans quoi est-ce que je me suis lancée, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Non, parce que les gens autour de moi ils le font pas, peut-être que je suis un peu folle, peut-être qu'il faut que je redescende sur terre. Si tu te dis ça, c'est bien parce que ça veut dire que t'es en train de faire quelque chose qui est différent. Ton cerveau il est en train de paniquer parce que tu deviens quelqu'un de différent et c'est une bonne nouvelle. Tu dois te familiariser à ce sentiment, tu dois te familiariser à cette sensation. J'ai mis je pense 2 ans à me familiariser à ça. Je me sentais très mal, hein. J'ai ressenti de l'anxiété, j'ai même pensé que je retombais en dépression pendant un petit moment. Et en fait non, je tombais pas en dépression, j'étais pas perdue. J'étais juste en train d'apprivoiser ce sentiment d'incertitude, ce sentiment de chaos où je regarde autour de moi et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait c'est bien parce que ça veut dire que j'étais en transition vers la personne que je suis aujourd'hui et je continue de transitionner. Mais là tu vois, moi ça me fait sourire maintenant ce sentiment parce que je sais pertinemment pourquoi est-ce que je le ressens, parce que je l'ai identifié. Et donc une fois que t'es confortable avec l'inconfort, il y a plus rien qui peut t'arrêter, il y a plus aucune personne qui peut te faire douter de toi parce que le doute, tu sais déjà ce que c'est, tu sais comment est-ce que tu le ressens et tu sais comment pallier à ça et tout est ok. Et les gens n'auront jamais raison de toi après ça parce que tu te connais et que tu te fais confiance. Tout ce qui est gêne, honte, doute, c'est des choses que je ne ressens presque plus alors qu'avant ça rythmait littéralement toute ma vie. J'avais peur, j'avais honte, j'avais peur qu'on me voie rater, j'avais peur de rater. Mais finalement en fait, quand tu prends du recul surtout, quand tu sors de la planète Terre et que tu te mets dans l'espace et que tu regardes ces milliards d'étoiles et que tu regardes la grandeur du monde, tu te rends compte que t'es même pas la poussière d'une poussière d'une poussière d'une poussière et que finalement comme les Anglais diraient it's not that deep, c'est pas si important, c'est pas si grave si c'est des choses parce que la vie elle est faite pour être vécue. Et merci, tu fais partie des gens qui ont un esprit qui est libre, qui sont créatifs, qui ont envie de plus, qui ont envie de tout essayer, qui ont envie de vivre la vie. T'inquiète pas, à 50 ans t'auras le temps de rester tranquille dans ta superbe petite maison, t'auras le temps de profiter des barbecues, etc. Là pour l'instant c'est le moment où tu construis tout, t'es jeune, c'est le moment de te lancer. Et même si t'es pas si jeune que ça, peut-être que ta vie calme, ça y est, tu l'as déjà eu. Et maintenant c'est le moment d'embrasser totalement ta personnalité, d'embrasser totalement ce feu qui est au fond de toi, d'embrasser totalement la personne que t'es et de la laisser s'exprimer, de la laisser devenir, de la laisser grandir. La gêne, la honte, etc. Ce ne sont que des choses qui ont été créées par la société pour t'empêcher d'être totalement qui tu veux être. C'est comme quand tu travailles en entreprise et qu'on met des règles débiles un peu partout. C'est littéralement fait pour te contrôler. Et ça c'est ma responsable qui me l'a dit. Elle a parlé avec le PDG de Célio, enfin l'ancien PDG de Célio. Et il lui a dit ça, il lui a dit tu sais, toutes les petites règles qu'on vous met, toutes les choses comme combien de clients sont entrés, ou les chiffres, et les moyennes, et les ratios, et les pourcentages, c'est pas des choses qui sont importantes, c'est pas des choses dont on a besoin, c'est juste des choses qu'on met pour contrôler les employés, pour vous faire peur, c'est tout. Et ben la société c'est exactement ça qu'elle fait. On est des boulons et ils essaient de nous contrôler, ils essaient d'instiguer des façons de penser. Certains réussissent à s'extirper, mais c'est les 1%, les 0,1%. Et peut-être que finalement tu dois en faire partie et que t'es tombé sur ma vidéo pour pouvoir te donner cette liberté, pour pouvoir t'offrir cette opportunité. C'est ton moment. N'aie pas honte d'être qui tu es. Prépare-toi au changement parce que c'est pas facile et embrasse-le. Quand t'acceptes vraiment quitter, quand t'acceptes de commencer l'aventure, c'est là où tu fais preuve de courage. C'est là où tu fais preuve d'indépendance parce que tu sais pertinemment que tu vas être seul pendant un moment. Seul, ça veut pas dire sans personne autour, ça veut pas dire sans ses amis, ça veut pas dire ignorer sa famille. Hein. Être seul, c'est juste être la seule personne pour l'instant. Et probablement pendant une période, en tout cas moi c'est mon cas, à comprendre ce que j'essaie de construire, à comprendre ce que j'essaie de devenir, à comprendre l'importance que ça a et pourquoi est-ce que je suis si obsédée par ça. Parce que c'est une signification qui est profonde pour moi. Et les gens autour de moi ne comprennent pas, parce que je ne suis pas encore à un endroit où les gens peuvent comprendre. Mais c'est ok, c'est pas triste, c'est incroyable. C'est un très beau chemin de vie. Tu dois sûrement te poser la question, mais comment est-ce que je commence? Est-ce que je te répondrai? C'est juste commence. C'est dans le fait de faire les choses qu'on apprend. C'est pas quelqu'un qui vient, qui te donne une consigne, et toi tu le fais. Ça s'appelle être un employé. Mais là t'es plus un employé, t'es un créatif, t'es le chef de projet, t'es la personne qui va tout lancer, t'es la personne sur qui tout repose. Là tu dois apprendre à te gérer, tu dois apprendre à te motiver seul, tu dois apprendre à te diriger. Sinon c'est peut-être pas fait pour toi. Et là tu me diras, ouais mais si je rate, eh ben écoute, tout le monde rate, bienvenue au club.